Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Alléluia. Amen. Nous Nous vous saluons, chers bien-aimés, chers auditeurs et téléspectateurs, dans le nom de mon Seigneur Jésus-Christ. N'importe où vous êtes par rapport au monde, nous apportons les salutations de notre Dieu, le Dieu des familles bénies. Nous vous souhaitons des vœux de prospérité pour cette année nouvelle de 2023. Nous souhaitons pour vous la bonne santé, la paix, la joie. Que cette joie demeure dans vos murs. Et soyez prospères et que l'année soit également prospère pour vous. Particulièrement, Dieu nous a fait savoir que cette année, pour certains parmi nous, ce serait une année de bonnes nouvelles et une année de grâce quotidienne ou de faveur quotidienne. De la même manière, notre Dieu nous a fait savoir aussi que ce serait une année également difficile où il y aura des tumultes, des cris de pleurs, des cris de grincement de dents partout dans le monde. Raison pour laquelle il nous a donné une orientation avec laquelle nous sommes venus vers toi en ce moment précis. Et il faut que tu puisses la saisir comme une clé. Unissons-nous ici dans la prière. Père, nous te rendons grâce. Roi de vie, nous t'élèvons. Et quand nous voyons montagne et collines, tu es Dieu. Par le monde entier. Que toute terre sur laquelle les siens sont. Que ton nom soit glorifié sur ces terres. Dans le nom de Jésus-Christ. Faire confiance en Dieu. Bon nombre parmi vous aimez Dieu. Bon nombre posez des pas et faites des gestes à l'endroit du royaume de Dieu. Mais bon nombre parmi vous, ce que c'est que l'amour de Dieu ou encore la bénédiction de Dieu, vous ne l'avez pas encore rencontré. Quelle est la raison? Nous allons découvrir tout cela. Jérémie, le chapitre 27. Le verset 17. Béni soit l'homme qui met sa confiance en l'Éternel. Béni soit l'homme, béni soit l'être qui met sa confiance en l'Éternel Dieu. Bon nombre, vous êtes près de ce Dieu. Vous faites toutes choses. Mais vous mettiez pas votre confiance en lui. Pour certaines personnes, votre salaire ou encore votre argent à la banque, vous mettez votre confiance sur cela. Vous autres, vos relations, vous mettez votre confiance en vos relations. Et vous autres, vous mettez encore votre confiance dans des personnes puissantes ou encore dans les autorités. Et vous autres,
Vous mettez votre confiance en vous-même. Alléluia. Amen. C'est cela qui a fait que vous ne pouvez pas voir la grandeur de Dieu. Cette année, ceux qui espèrent en l'Éternel ou mettent leur confiance en l'Éternel de façon absolue puissent faire quelque chose, puissent avancer ou pourront avancer. C'est pourquoi il y a une loi que j'appelle la loi de la dépendance totale à Dieu. Et une alliance que j'appelle l'alliance de confiance en Dieu. Ta le gege de feyamela gede jidodo de maunguti ngudodo de maunguti blibo. Et donc, en rentrant dans cette nouvelle année, entre dans cette nouvelle année en mettant toute ta confiance de façon absolue en l'Éternel Dieu. Parce que notre Dieu est un Dieu d'alliance, il a dit qu'il ne manquera pas à accomplir son alliance. Et chaque jour, quand tu te réveilles, dis-lui, Père, je mets ma confiance en toi. Voilà pourquoi dans le livre de Jérémie, le verset 5, ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ce que Pomeira dit, mais plutôt ce que l'Éternel Dieu dit. Maudit soit l'homme qui met sa confiance en la chair. Il y a quelqu'un pour moi qui est en Occident. Alléluia. Amen. Bien-aimé. À partir du moment où le Seigneur m'a donné cette alliance, plus rien ne me manque. Parce qu'il a dit qu'il fera à ce que tous mes besoins puissent se matérialiser. Tout ce que je n'ai pas encore de façon matérialisée dans ma vie, alors ce n'est pas pour moi un besoin, plutôt une ambition. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Tout est dit. Ok, nyahli. Ne pop salubo tabla tovoto pour que yeni wi asheke ya. Psaume chapitre 33. Pour que yeni ple wi asheke ya. Lisons le 18e et le 19e verset. Eglobe. Là, il est écrit. Alléluia. Amen. Eh ben, kebo Yehowa. Prenkule amesio vonengu. Amesio lefe amenuveve si nous pom. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent et sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort. Alléluia. Amen. Afin d'arracher leur âme à la mort. Et de les faire vivre au milieu de la famine. Et de les faire vivre au milieu de la famine. Bien-aimé, il y aura des moments de famine. Il y aura des temps de grand vent. Mais il est dit que certaines personnes, au temps de la famine, il gardera ta vie. Tu vas donner à manger aux gens. Alléluia. Amen. Alors, si nous tombons dans Psaume chapitre 37, le verset 18 au verset 19 aussi dit, car l'Éternel connaît le jour des hommes pieux. L'Éternel Dieu connaît le nombre de jours. Président, ministre, général, bishop,
Que tu sois le chef de l'État, que tu sois membre du gouvernement ou encore un évêque, le Seigneur connaît le nombre de jours qui te reste à faire sur la terre. Alors ce qui va t'arriver aussi le lundi de la semaine prochaine, il le sait également. Voilà pourquoi il est important que tu mettes ta confiance en lui. Alléluia. Amen. Praise the living God. Alléluia. Parce que l'Éternel Dieu connaît les jours des hommes intègres et leur héritage durera jamais. Et ils ne seront pas confondus au temps du malheur. Des jours de malheur en 2023. Papa, maman, des jours mauvais arrivent en 2023. Papa, maman, jeune garçon, jeune mais il dit dans les mauvais jours, tu ne seras pas confondu. Si c'est en lui que tu mets ta confiance. Alléluia. Amen. Praise the living God. Alléluia. Alors si c'est en l'économie du Togo que tu mets ta confiance, tu es foutu. Tu as des problèmes. Il y a une économie qui... Alors il y a une économie, il y a une banque qui ne vacille point. Et lui autre, c'est lui qui te dit de mettre ta confiance en lui. Et il dit qu'ils ne seront pas confondus au jour de malheur, mais ils seront rassasiés au temps de la famine. Il y a des temps de famine qui sont là, qui seront devant, et toi, tu seras rassasié. Celui qui est rassasié, c'est cette personne qui pourra donner à manger aux autres. Bien-aimé, dès que nous avons eu connaissance de cette alliance, malgré qu'on était dans une période difficile où on a fermé même les églises, nous continuons par donner à manger aux gens. Et cela va s'accomplir ici dans ta vie, peu importe la terre sur laquelle tu es, au nom de Jésus. Je prophétise sur ta vie. Tu seras donc rassasié au temps de la famine. Et peu importe les jours de confusion dans lesquels nous serons, tu ne seras pas confus. Amen. Les jours de malheur seront donc des jours de témoignage pour toi. Ça deviendra des jours d'ouverture des portes devant toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Je vais encore te donner deux autres versets. Nous sommes dans Psaume chapitre 118. Nous lisons le 8e et le 9e verset. Alléluia. Amen. Psaume 118. Il est bon de mettre sa confiance et de s'appuyer sur l'Éternel. Mieux de mettre sa confiance en la chair. Alors, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme, parce que il y a des enfants du diable dans le monde. Et donc, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de mettre sa confiance en l'Éternel Dieu. Alléluia. Amen. Se réfugier en lui est meilleur que de mettre ta confiance en les humains. Vous, certaines personnes mettiez votre confiance en un médecin en disant, ah, ce grand médecin me fera ceci ou cela, tu te leurres. Le maître de tous les médecins a dit, mets ta confiance en moi. Et le verset 9 aussi dit, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands.
Quoi? C'est ici que je trouve vos soucis, les chrétiens. Mais je suis rentré dans cette alliance à un niveau où il y a de ça quelques temps, je me suis réveillé et j'ai dit, oh Dieu, oh éternel Dieu, je mets ma confiance en toi. C'est toi qui es donc ma source de confiance. À l'instant, mon téléphone a sonné. DG. Alors? DG? Oh, DG. DG? Oh. Et la dernière fois, comment est-ce que tu m'as traité? J'avais mis ma confiance en toi. Et quand j'ai fini de parler, Dieu a dit, tu as 2 langues, tu viens de me dire que tu as mis ta confiance en moi. Et j'ai dit, ah oui, c'est vrai. Et je me suis repenti à ton il dit que le cœur des rois, elle a trop d'Iodo. Était l'Amérique, était le Japon, était l'Afrique. Alors, s'il accepte plus le cœur des rois est entre ses mains, il pourra donc l'incliner comme bon le semble. Et si tu es même aux États-Unis, et si tu dois faire quelque chose dans ma vie, je n'ai pas besoin de t'appeler, Dieu inclinera ton cœur vers moi. Mais Dogbeda, je prie. Mais Maounye, qui a mauvais dit, si on peut dire, les fascimés, Ameado yoke, ola chowa chicho gak, pakpele ola, ne trofe dit, vagbon. Ben, n'attend guédé ou maou me peut chomé, amen. Le Jésus Christ au pain comme. Amen. Alors, je prie que, étant donné que mon Dieu est le Dieu détenteur des cœurs, alors qu'il incline le cœur de tous ceux qui peuvent apporter ton fardeau avec toi pour que tu puisses rentrer dans cette nouvelle année dans le nom de Jésus. Pour finir. Nous sommes dans Job, chapitre 31. À partir du verset 24. Job dit, si je mets ma confiance en l'or, et je dis alors, fais d'Orphir, que ma confiance est en toi. Niveau. Il y a des niveaux d'or. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Job, niveau Job aussi. Alors, il y a des lingots d'or et celui-ci, Job l'a appelé un lingot d'or, le meilleur des lingots d'or. Et si je me réjouis que ma richesse, elle est abondante. Et que ma main a travaillé dur pour m'approprier de tout ça. Et si je vois la manière dont le soleil est en train de briller. Et de la manière dont le temps est en train de passer dans la plénitude. Toutes ces choses ont trompé, ont leurré mon cœur. Et ont trompé mon cœur dans le secret. Et je me suis approché d'eux avec ma main. Ainsi, cela constitue aussi une faute devant les juges. Parce que j'ai menti à Dieu dans mon cœur. Voilà le secret de Job. Job, entreprise il a des lingots d'or, il a des entreprises. Mais Job ne mettait donc pas sa confiance en lui-même. Alléluia. Amen. C'est pour ça que lorsque les mauvais jours sont venus, il a dit, éternel Dieu, c'est toi seul qui sais. C'est toi seul qui l'a aussi pris. Et si ma chair, mon corps venait à se déchirer, je sais que je te verrai. Et si je vis, je vis pour toi. Et si je meurs pour toi. Mais sa femme qui mettait donc sa confiance en l'or, en l'argent, est venue à dire donc à Job à la fin, maudit Dieu et meurt. Et que je puisse être libre. Et que je puisse aller épouser un nouveau mari.
Parce que tu fais obligé de riser. Job a dit, tu as parlé en une femme insensée. Dieu nous a donné de très bonnes choses que nous avons acceptées. Et si le mal est venu, allons nous refuser. Indirectement, Job est en train de dire à sa femme. Toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Joseph a dit que vous avez programmé du mal contre moi. Mais mon Dieu l'a transformé en bien. Dans le nom de Jésus-Christ. Que tout mal, toute mauvaise chose. Tu peux accepter rentrer dans cette alliance avec moi. Il va le transformer en bien. Dans le nom de Jésus-Christ. Dis-moi Amen. Alors nous sommes rentrés dans cette phase d'alliance. Peu importe la terre sur laquelle tu es, que tu te retrouves en Arabie Saoudite, peu importe où tu es. D'abord, la première des choses, il est important que tu puisses donner ta vie à Jésus. Avant de rentrer dans cette alliance, il est important que tu puisses donner ta vie à Jésus. Alors si tu ne l'as pas encore fait, je te prie de dire ces mots après moi. Seigneur Jésus, je donne ma vie. Sois mon Seigneur. Sois mon Dieu. Donne-moi le Saint-Esprit. Je puisse avoir la vie éternelle. Dans le nom de Jésus-Christ. Moi, Amen. Je te dis félicitations. Je te prie, au Togo ou en Occident, ou que vous soyez, je vous prie de lever vos mains. Et quand je dirai ces mots, vous allez les dire après moi. Dans le nom de Jésus-Christ. Les cieux, écoutez. Je parle. La terre. La terre. La terre. Écoute les paroles de ma bouche. À compter de ce jour, je rentre dans une alliance où je fais pleinement confiance en Dieu. Papa Jéhovah, Père éternel Dieu, tu es le Dieu des mystères. J'appelle, j'invoque ton sang sur cette alliance à compter de ce jour. En ce début d'année, toi seul, tu sois ma réponse. Ou ma confiance en toutes choses et je suis entre ta main. Il est dit que sera bénie cette personne qui fait et il sera rassasié au temps de la famille. Et cette personne va prospérer au temps de la famille. Et ses enfants auront la force sur la terre. Père, j'y crois. Et que cette alliance triomphe pour moi. Délivre-moi des mauvais jours. Délivre-moi des jours de mort. Parce que tu es le Dieu de vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me dit Amen. Soyons prospères. Dans le nom de Jésus. Cette année, je prie pour toi que tu ne connaîtrais pas ce qu'on appelle la maladie. Alléluia. Amen. Mais si toi tu es malade, reçois la guérison dans le nom de Jésus. Vous qui êtes à l'étranger, je prophétise. Vous qui êtes à l'extérieur du pays, je prophétise. Vous n'allez pas revenir les mêmes vies, mais vous allez revenir avec gloire et soyez prospérés à l'extérieur. On ne va pas vous ramener à mort. Et particulièrement notre pays, le Togo. Je remets notre gouvernement. Papa, Père, le gouvernement est entre tes mains. Aide ce gouvernement. De la tête jusqu'aux pieds. Jusqu'à tous les citoyens du pays. Révèle-toi au président. Je sais que tu les aimes. Que leur cœur se tourne vers toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Soyez prospères. Que le Togo soit prospère. Que le monde entier soit prospère. Shalom. 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 La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact,
Écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.